Que dire de plus sur cette année 2022 qui nous a été finalement nulle à chier? Oui. Bonne année, bonne santé, vous êtes ici pour savoir si vous devez ou non, pas pour Noël parce que Noël s'est passé, acheter le Galaxy Z Flip 4, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que le téléphone est vraiment bien? On est ici aujourd'hui pour y répondre. Est-ce que ce téléphone répondrait à vos critères? En tout cas, moi les miens, c'était finalement des critères un peu, on va dire, jeunes. On s'en sert tout le temps. Je vais vous expliquer moi ma routine et vous allez voir si ça pourrait coller avec vous. Vous êtes prêts? C'est parti! Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 4 de chez Samsung est bien sorti il y a quelques mois de là. Il est ici, je l'ai entre les mains. J'ai mis une petite coque que je trouve très minimaliste et très simpliste parce que je voulais garder tout de même le design. Donc nous avons un écran dessus sur lequel on va pouvoir mettre notre musique, jouer notre musique. Pour les écouteurs, si vous avez des écouteurs Samsung ou autres Android, vous pourrez venir supprimer le bruit ambiant qu'il y a autour et le désactiver, l'activer ici. Et le tactile des écouteurs quand on clique dessus. Nous avons également l'alarme, de quoi enregistrer, le minuteur, l'agenda. Vous pouvez venir rajouter, en maintenant appuyé sur votre écran, rajouter des widgets. Également, petit détail sympathique sur l'écran devant, nous avons une caméra qui va venir prendre en photo ou en vidéo ce que vous voulez. Vraiment sympa en termes de miroir, etc. Après, chacun son utilité sur cette option-là. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Mais le plus intéressant sur ce téléphone, c'est le fait qu'il vienne se plier et déplier tout bonnement avec un écran qui est de très bonne qualité. Et je l'ouvre déjà beaucoup de fois et ça a été certifié. Plus de 200 000 ouvertures, alors même un peu plus. Au niveau ouverture et fermeture du téléphone, il n'y a pas de souci à se faire avec cette pliure, elle est de très bonne qualité. Maintenant, on va venir parler des détails de ce téléphone. Est-ce qu'il est intéressant ou pas? Ma routine avec ce téléphone, est-ce que c'est bien ou non? Il faut savoir que la batterie est une batterie de 3700 mAh. 3700, c'est pas énorme par rapport au téléphone actuel, mais je trouve qu'il gère vraiment bien son autonomie et je vais vous expliquer tout ça. Sur ce Galaxy Z Flip 4, nous allons pouvoir retrouver une caméra de 12 mégapixels sur l'écran avant, le capteur. La taille de l'écran, nous sommes sur du 6,7 pouces pour le grand écran une fois ouvert. Je le trouve très grand. Par contre, petit détail, il est vraiment en longueur le téléphone. Il n'est pas large comme d'autres téléphones, il est en longueur. C'est vraiment, prenez l'habitude, il va être vraiment grand par rapport à votre main. Sur la taille du petit écran, nous sommes sur un petit écran que je trouve très beau, qui est en 1,9 pouces. Au niveau du processeur, parce que on va venir y jouer, on va venir s'amuser, on va venir faire ce qu'on veut dessus, notamment les jeux, par rapport à Genshin Impact par exemple, si vous connaissez, c'est un jeu qui est très gourmand, je trouve pas très bien optimisé sur téléphone, et on va voir qu'il est fait tourner vraiment bien. Au niveau du processeur, nous retrouvons le Snapdragon 8 Plus Gen 1 par rapport au Z Flip 4, par rapport au Z Flip 3, le Z Flip 4 a vraiment tout pour lui. Je trouve que il chauffe beaucoup moins, il chauffe même quasiment pas, il chauffe au niveau gauche, un petit peu plus au niveau gauche, mais c'est pas beaucoup. J'avais entendu comme quoi il chauffait énormément, en réalité non, il chauffe pas plus qu'un téléphone normal. Pour les vidéos YouTube, pour regarder Netflix, pour ce qu'on veut, non, il chauffe pas. L'écran fait donc 1,7 pouces pour le petit écran que nous retrouvons devant et le grand écran ouvert 6,7 pouces. La définition est de 2640 par 1080 pixels, dalle Super AMOLED et une fréquence d'affichage entre 1 Hz et 120 Hz. Pourquoi 1 Hz? Parce que quand on va venir ne pas s'en servir, par exemple sur un jeu, il va venir se mettre à 1 Hz pour moins consommer et après pour jouer il peut monter jusqu'à 120 Hz, donc ça c'est selon la compatibilité. Dans le menu ici c'est du 120 Hz et c'est fluide, c'est vraiment beau. Pour venir recharger votre téléphone, et là j'ai été agréablement surpris, il faut par contre, maintenant qu'ils ont une nouvelle norme, les téléphones c'est il faut acheter forcément le petit embout de chargeur. Voilà, ce qu'ils vous fournissent maintenant, les fabricants, c'est uniquement le câble, qui est un câble type C vers type C, et il va falloir acheter ça indépendamment. Je l'ai payé 12 €, donc c'est quand même une petite somme, mais sachant que le téléphone vaut tout de même à l'heure actuelle 999 €, je pense que 12 € ne va pas non plus vous tuer. Mais n'oubliez pas que pour ce téléphone, il va falloir en acheter une de 25 watts. Et le téléphone met vraiment très peu de temps à charger, puisqu'il met 1h20. C'est les derniers pourcents qui sont un peu longs, mais au début, si imaginons que vous avez oublié de charger votre téléphone, comme ça peut nous arriver quand on s'endort sur notre téléphone la nuit, en 20 minutes il aura le temps de monter à 30-40%. Il va vraiment très très vite, je trouve, ce téléphone comparé à mon ancien. Nous retrouvons sur ce téléphone un lecteur d'empreintes digitales, non pas sur l'écran comme je l'avais sur l'ancien, comme je suppose que vous avez peut-être, mais nous l'avons sur le côté, il est juste ici. Donc alors, il va falloir un petit temps d'adaptation, je vous le dis direct, parce que bon, quand il est fermé, ça gêne pas, vous le tenez, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand c'est fermé, pour augmenter le son, du coup, ce sera vers le haut et vers le bas pour le baisser. Et quand on ouvre,
vers le haut et vers le bas. Ils ont changé, ils ont fait en sorte que ça soit bien compatible. Le mode flex est vraiment très sympa, mais pour parler de l'empreinte digitale, il faut dire que elle est assez haute, donc il va falloir monter haut. Et c'est bien souvent que je me trompais et que j'appuyais de partout avec mon téléphone, mes doigts, et du coup qui venait se bloquer littéralement. Et ça, au début, il va vous falloir un petit temps d'adaptation. J'avoue ne pas me servir d'une seule main du téléphone parce que je trouve que l'ouvrir, c'est éventuellement un petit peu galère. Mais ça demande un petit temps, mais j'aime pas l'ouvrir à une main. À deux mains, c'est très sympa, on vient le prendre, on l'ouvre comme ça, c'est hyper plaisant et satisfaisant, je trouve. Au niveau de la rayure de l'écran, on peut la voir, et je sais pas si vous la voyez, mais on la voit quand même, et on la sent légèrement tout de même. Mais je trouve que c'est un petit côté satisfaisant, donc je sais pas si des fois vous faites rien avec votre téléphone et vous le tenez, c'est un petit côté satisfaisant de passer son doigt dessus. Par contre, quand on va venir regarder une vidéo en face, on ne va littéralement pas voir la pliure. En revanche, si on est sur le côté, on la verra. Mais bon, qui tient son téléphone sur le côté. Pour parler du mode flex, on va continuer sur ce fameux mode flex que je trouve génial. Pour enregistrer une vidéo, on peut littéralement le tenir comme ça, le téléphone, comme une espèce de caméra qu'on va venir orienter un peu comme on veut. Et c'est super pratique. Par rapport à l'écran externe, on va pouvoir appuyer sur une petite touche, la touche qui se trouve tout en haut à droite, pour activer l'écran en façade. Et on va pouvoir cadrer ses amis, se cadrer soi-même si on vient le poser sur un rebord pour se prendre en photo. Il suffira juste de faire un geste de la main et l'appareil prendra en photo. Ce téléphone, si vous vous posez la question, il est certifié IPX8. IPX8, qu'est-ce que c'est? En fait, le X, c'est ça. Il y a deux numéros IP, les deux numéros qui sont là, par exemple 68. Si on vient prendre IPX8, ça veut dire qu'il n'y a pas de numéro. Et le premier numéro de IPX8, enfin le premier numéro de IP quelque chose, le premier numéro vient dire s'il est résistant ou non et à quel degré à la poussière. On peut voir que X, ça veut dire qu'il n'est pas du tout résistant à la poussière, et ça je trouve ça vraiment dommage. Mais je juge que c'est par rapport à cette pliure que la poussière n'est peut-être pas forcément, qu'il n'est pas certifié poussière. Et le 8 vient simplement dire qu'il est résistant à plus d'1 mètre de profondeur pendant plus de 30 minutes. Il est résistant donc à l'eau, parfaitement étanche. J'ai testé moi-même de le mettre dans l'eau, de le mettre sous l'eau, il résiste. Bon, c'est pas un truc qu'on va venir faire avec son téléphone, effectivement, ça sert pas à grand chose. Mais si un jour vous tombez dans la piscine avec, si un jour vous le faites tomber quelque part ou si un jour il pleut, vous pouvez vous en servir sans aucun problème, et il résiste totalement à l'eau. Maintenant nous allons venir parler de ma routine, celle que je fais tout le temps et que je fais encore, parce que je suis interne, et en tant qu'interne, je vais vous expliquer quelle est ma routine, comment est-ce que je me sers de mon téléphone, et j'avoue avoir eu très peur au début sur l'autonomie de la batterie. J'avais vraiment peur que je doive le recharger 2 fois par jour, c'est pourquoi j'avais pris une batterie externe avec moi, mais finalement, vous allez vous rendre compte que la batterie tient vraiment bien le coup, suivant ce qu'on fait. Pour commencer, je me lève le matin, je vais directement en voiture, je fais 30 minutes de route, mais là je ne me sers pas de mon téléphone. Une fois arrivé, j'arrive à la gare. Une fois arrivé à la gare, je me sers de mon téléphone directement. J'ai 20 minutes à attendre à la gare en moyenne, 20 minutes à attendre à la gare où je mets de la musique. J'ai YouTube Music, attention à vous, j'ai YouTube Music, du coup le téléphone est éteint et j'écoute de la musique comme ça. Donc forcément, l'écran n'est pas allumé et je regarde pas de vidéo, j'écoute simplement de la musique. Vous voyez sans doute Spotify. Voilà, donc écoutez, j'écoute de la musique pendant 20 minutes. Une fois que je monte dans mon TER, j'ai un TER qui met 1h20 à arriver à ma destination. Donc 1h20 où j'ouvre mon téléphone, je me sers totalement de l'écran et je viens littéralement regarder Netflix, YouTube, Netflix et YouTube, j'alterne. Des matins c'est YouTube, des matins c'est Netflix. Je m'en sers pendant donc 1h20, ça je m'en suis servi 20 minutes pour la musique mais ça c'est rien. Une fois arrivé là-bas, je continue de m'en servir mais j'arrête la vidéo, je viens le refermer après les 1h20 et j'écoute encore ma musique pendant bien 30 minutes, le temps d'arriver parce que je dois marcher, prendre le tram, remarcher et arriver ensuite à mon campus. J'arrive en cours, donc j'éteins mon téléphone. Donc le trajet a duré près de 2 heures où je me servais mon téléphone en musique et en vidéo YouTube et Netflix. Le téléphone est déjà à 80%. On a perdu une vingtaine de pourcents sur 2 heures en faisant cette petite routine. Je trouve que ça va par rapport au téléphone. Certains vont dire que ça descend beaucoup, d'autres vont dire que ça va. Moi je vous dis, ça va totalement. L'après-midi, j'ai 4 heures de cours et je viens littéralement mettre YouTube ou Netflix pour complémenter, pour me mettre à côté. Ou est-ce que je vais utiliser d'ailleurs le mode flex où je le pose comme ça pour regarder littéralement des vidéos et c'est super cool. Le mode flex de TikTok par exemple, quand on va venir regarder une vidéo TikTok et qu'on a envie de le poser son téléphone au lieu de le tenir, on vient le mettre comme ceci et l'écran ne se met directement en haut. Ici nous avons un pavé qui ne sert à rien sauf si nous appuyons là-dessus, sur ce petit logo, je sais pas si vous voyez, où ça va venir nous incrémenter une souris
sur la page. Vous voyez par vous-même, on peut voir TikTok ici qui vient de se mettre en haut. Et ici, nous avons un petit logo que nous allons venir cliquer. Ça va nous mettre un pavé parce que nous avons sur l'écran une petite souris pour naviguer sur TikTok. Et si on veut venir l'enlever, on appuie sur une petite croix qui est juste ici et ça nous remet l'écran complet. Je trouve ça super pratique et hyper design, je trouve, ne serait-ce que si on veut le laisser sur son coin de bureau, si on veut le mettre comme ceci quand on regarde Netflix ou YouTube, quand on va pour dormir, je trouve ça plutôt sympa. Et même pour téléphoner ou pour le tenir, par moment, c'est quand même plus sympa de le tenir comme ça ergonomiquement. C'est tout de même mieux que de venir le mettre complètement comme ceci et qu'il est parfaitement plat. D'ailleurs, quand on vient le plier, nous avons tout de même un petit espace très léger, donc la poussière peut venir tout de même s'incruster à l'intérieur. Surtout si notre poche n'est pas forcément propre. Un petit peu de poussière sur l'écran, mais bon, ça c'était un petit... c'est juste un petit détail. Est-ce que vous voulez l'acheter ou non? Ça reste à vous de voir. C'est quand même une somme, 1000 €, c'est beaucoup. Mais le téléphone en tout cas est vraiment sympa. Niveau batterie, on voit qu'ils veulent faire un effort. C'est pas encore une batterie exceptionnelle, mais c'est je trouve une super batterie et je m'attendais vraiment à pire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'était une petite vidéo un petit peu à l'arrache, un petit peu réveillant, un petit peu... En tout cas, moi je vous le conseille. Il est vraiment super ce téléphone. Mais bon, niveau coque, je vous mets le lien de la coque que j'ai pris en description pour que vous puissiez la retrouver, puisque je trouve que ça garde vraiment l'aspect du Z Flip 4. J'aime pas les énormes coques qu'ils ont, celle-là est vraiment sympa. Elle vient juste pas protéger la pliure. À vous de choisir.